Silver Palace intrigue, mais peut-on renouveler le gacha juste avec de l'enquête et une bonne atmosphère plutôt que miser sur l'action pure? C'est ce que Silver Palace tente de faire. Donc aujourd'hui on va se pencher un petit peu sur tous les détails de Silver Palace et essayer de répondre à cette question très simple. Donc depuis le premier trailer, clairement Silver Palace fait parler de lui, beaucoup l'attendent. On avait eu très peu d'infos et là il y a quelques semaines maintenant, ils sont sortis de nulle part en nous annonçant une grosse bêta qui allait arriver et voilà, donc sachez que la bêta est fermée depuis le 5 janvier, mais que voilà, peut-être qu'il y aura d'autres phases de bêta, je ne sais pas encore, je l'avais annoncé dans une autre vidéo, donc je pense qu'il y aura une autre bêta peut-être début d'été pour une sortie en fin d'année éventuellement. Je pense pas qu'on soit déjà sur la dernière bêta avant la sortie, donc voilà, en tout cas je vais vous donner un maximum d'éléments pour savoir si ce jeu est fait pour vous. Donc d'emblée on peut voir que Silver Palace, des informations qu'on a eues bien sûr, se démarque principalement par sa narration, plutôt qu'apporter des gros éléments d'action, etc. Bien que le déplacement reste stylé, les graphismes restent exceptionnels, c'est vraiment la narration qui va nous intéresser, car en fait tout simplement chaque PNJ de la ville peut cacher un secret et ça c'est assez nouveau. Ça voudrait dire que tous les PNJ sont plus ou moins intéressants. Bien sûr qu'il y aura des PNJ qui ne servent à rien. Attention, commencez pas à vous emballer. Mais clairement, en tout cas, Silver Palace va miser sur ça. Sur son cadre inédit, bien sûr. Et du coup, sur ce gameplay d'enquête où chaque ruelle, chaque recoin de la ville, chaque personnage de cette ville pourrait cacher un secret qui permettrait d'avancer dans le jeu, tout simplement. Mais pour pouvoir répondre à toutes ces questions, si ce jeu est peut-être le gacha qu'on attend pour renouveler un peu le domaine, il va falloir un petit peu se plonger dans les détails du jeu. Et on va commencer tout de suite, tout simplement, par l'univers. Donc c'est parti. Je pose le décor. Donc déjà, on est sur une ville qui est plutôt dans l'ère victorienne, les amis. Donc une ville très industrielle, avec un style très cyberpunk. Enfin cyberpunk, pas cyberpunk, steampunk, autant pour moi. Un style très steampunk, avec un vrai côté technologique mais fantastique à la fois. Donc ça a vraiment une idée très originale parce qu'on n'est pas vraiment sur du steampunk, on n'est pas sur de la fantasy pure, on est vraiment sur l'entre-deux, le mariage parfait entre les deux en tout cas. Mais cette ville, c'est plus qu'une simple ville, c'est pas comme on pourrait voir dans Sumeru par exemple, où c'est une simple ville, ou encore Raguna dans Wuthering Wave. Là on est vraiment sur une ville qui va avoir une importance capitale, c'est pratiquement un personnage dans cet univers, et c'est ça qui est très fort dans Silver Palace, c'est que la ville va cacher bien des secrets et c'est pas uniquement une simple ville de passage où à la prochaine mage on passera à autre chose, c'est bien plus profond que ça. Donc à Silvernia, c'est très simple, il y a une ressource très rare qui a permis justement de faire développer cette ville qui s'appelle le Silverium, et c'est tout va tourner justement, tout va tourner autour de ça. Donc tout va tourner autour de cette énergie, un peu une bataille interne dans la ville qui se passe tout simplement pour avoir la main mise sur cette énergie. Donc il y a 3 clans qui vont se disputer l'énergie, et c'est un peu une genre de mafia en quelque sorte. Cette énergie, il faut savoir que pour le reste du monde, c'est vraiment le symbole d'évolution, le symbole du progrès, d'avoir cette énergie. Donc c'est ça qui fait que ça cause un chaos en interne parce que tout le monde veut bien sûr contrôler ce qui fait le pouvoir de la ville. Donc tout simplement, voilà, vous allez voir que au plus cette ville va grandir, au plus tout simplement les tensions entre les clans va être grande parce que tout le monde veut être au pouvoir, tout le monde veut tout contrôler, mais on va voir que il y a peut-être plus que tout simplement 3 clans qui se disputent cette énergie. Donc vous l'avez compris, Silvernia est plus qu'une ville, c'est aussi un personnage je dirais central de l'univers, et le Silverium est un peu le déclencheur, tout simplement, c'est le déclencheur de toute l'histoire.
du pourquoi on est là en résumé, parce que concrètement on vient pour enquêter sur des crimes et certainement que ces crimes seront donc liés à cette énergie et que l'enquête va nous pousser bien plus loin qu'un simple crime classique, on va dire. Donc là, dans tout ça, quel est réellement notre rôle? Tout simplement, on incarne un détective, d'où le fait qu'on vient enquêter donc sur un crime et toute la narration donc va tourner autour de cette enquête et le gameplay va être vraiment un gameplay d'enquête, un petit peu comme si vous étiez Sherlock Holmes, mais tout en amenant bien sûr des mécaniques d'action RPG qu'on a l'habitude, où il y aura quand même du fight qui a l'air très stylé d'ailleurs. D'ailleurs, petite note comme ça, le jeu a essayé de vraiment mettre l'accent sur ce côté mystérieux et je trouve que c'est là où il va faire vraiment la différence, parce qu'on n'a pas ça aujourd'hui dans le gacha. Donc ça fait du bien de voir un petit peu de nouveauté, même si par exemple on peut voir que Wuthering Wave a apporté certaines choses qui n'existaient pas encore, un dynamisme un peu nouveau pour Wuthering Wave, et je dirais que Silver Palace vient apporter encore une nouvelle mécanique, un plus dans l'univers gacha, et j'espère que voilà, avec tous ces petites choses qui arrivent, on peut voir Ark Knight qui arrive aussi avec de nouvelles mécaniques, que le gacha va vraiment grandir et dans le bon sens, et c'est très encourageant en tout cas pour la suite. Bref, trêve de bavardage, on continue sur notre rôle dans ce monde qui est très instable du coup. Donc notre enquête tourne autour d'un crime, mais les ramifications vont être multiples autour de ce crime. Donc tout simplement, il va y avoir un côté politique, un intérêt sur le côté industrie, mais aussi des vérités qui vont déranger. Donc en fait, notre enquête, au-delà de tout simplement essayer de trouver un coupable, elle va déranger parce que tout simplement on va mettre des choses en lumière. On va mettre des choses en lumière, donc les politiques vont pas être contents, peut-être que les villageois vont pas être contents, et moi j'imagine, je pense pas que ce sera le cas, mais j'imagine un truc où il y aurait un vrai impact selon ce qu'on décide ou non de révéler au grand public, je me dis qu'il peut vraiment y avoir un truc très intéressant à travailler autour de ça, mais là je suis peut-être un petit peu utopiste. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, on est entre du Sherlock Holmes et de la fantasy industrielle du coup, vu qu'on est dans une ville victorienne, comme je vous disais, style un peu steampunk. Et l'enquête va être vraiment l'outil principal pour faire avancer l'histoire. Ça va pas être juste allez, il faut aller battre un tel parce que c'est le méchant, etc. Ça va être, oui, il va y avoir des fights, il va y avoir des choses qu'on va découvrir qui n'auront peut-être rien à voir avec notre crime, qui vont déclencher des combats, mais tout ne repose pas sur le combat dans ce jeu, et ça c'est rafraîchissant de fou, et ça fait plaisir les amis, ça fait vraiment plaisir. En résumé, on va être un petit peu pour être transparent, je pense qu'on va être un peu le fouille-merde. On va aller chercher tout ce que la ville a un petit peu glissé sous le tapis et on va le mettre au grand jour. Et je pense que ça va pas mal déranger, donc ça va déclencher certainement plein d'appendices à l'histoire principale. Et du coup, je pense qu'il y a moyen de vraiment tirer pas mal sur la corde sur tout ça. Après, ça pose aussi un problème, les amis, parce que au bout d'un certain temps d'enquête dans la ville, tout s'appelle Silver Palace, certainement en relation avec le nom de l'énergie Silverium et du nom de la ville Silvernia. Est-ce que ça veut dire que mage après mage, on sera toujours dans cette ville, quoi qu'il arrive? Est-ce que ça risque pas d'être redondant? Donnez-moi votre avis en commentaire, que je sache un petit peu ce que vous en pensez. Bon, au niveau du gameplay, c'est très simple, les amis. Donc, comme je vous disais, il y a l'enquête, mais vous allez me dire, ouais, mais l'enquête, c'est pas vraiment du pur gameplay, ça nous intéresse pas, c'est pas ça qu'on cherche. Ok, je vous entends, il y a quand même des combats, il y a des déplacements, on a pu voir des déplacements sur un équidé, on a pu voir des déplacements un petit peu dans les airs avec des genres de presque tyroliennes, ce genre de choses. C'est très stylé, très bien fait. Donc il y a des combats aussi très dynamiques, peut-être pas aussi dynamiques qu'un WoW par contre, mais quand même très dynamique et nerveux. Les déplacements donc sont fluides, vont un petit peu dans tous les sens d'ailleurs. Je pense que ça va être très rafraîchissant, et la bonne comparaison, c'est que je pense que ça va être quand même assez similaire à Wuthering Wave de ce côté-là. Au niveau des poules de perso, les switches de perso, etc. J'avoue que j'ai pas trop fait attention, mais j'imagine qu'on sera sur quelque chose qui reste dynamique. Là d'ailleurs, on peut voir
On peut voir un petit peu de gameplay combat et ça envoie du très très lourd en termes d'animation de combat et ça c'est trop stylé. On est quand même sur l'Unreal Engine 5, donc un moteur graphique quand même qui est reconnu pour être vraiment très puissant et qui permet de faire vraiment des belles structures. Ce qui est sûr, c'est que là, on peut voir que Silver Palace rentre dans une autre dimension. On a pu le voir avec Varzapura de Hoyoverse, hein, qui est peut-être encore un peu au-dessus d'un Silver Palace en termes de graphisme réaliste, mais tout en gardant un côté très animé. Donc Silver Palace, du très lourd. Varzapura, ce sera du très lourd aussi, j'imagine, il n'y a aucun problème là-dessus avec Hoyoverse, je me fais pas de soucis, on sera quand même sur du très lourd. Mais voilà, en tout cas, Silver Palace nous fait des très belles promesses grâce à son moteur graphique Unreal Engine 5. On peut voir aussi la gestion des lumières et l'ambiance générale, les transitions de lumière. C'est des petits détails les amis, mais c'est aussi grâce à leur moteur graphique qu'ils peuvent faire ça et c'est ultra stylé. Regardez-moi ces animations de dingue, c'est juste un régal, juste un pur plaisir pour les yeux et encore une fois ça fait très plaisir. On a aussi des chara design des différents persos qui sont très soignés. D'ailleurs le perso principal, donc le héros qui sera bien sûr nous, hein, a l'air tellement stylé les amis. Vraiment je suis très fan. Il n'y a pas besoin de grand chose là à ajouter pour me conquérir encore plus. Mis à part voilà, hein, s'il y a les devs de Silver Palace qui passent par là, n'hésitez pas à me donner un accès à votre bêta, hein. Hello darkness, my old friend. Je suis totalement open hein, pour tester votre jeu, hein. Donc voilà, n'hésitez pas. Voilà, et en plus il faut avouer que ce côté visuel là qu'on peut apercevoir derrière moi, c'est vraiment ça va encore intensifier toute l'ambiance générale, hein. Le fait que ce soit vraiment très soigné au niveau des lumières, au niveau de l'ambiance, les gens qui discutent dans la ville, ce côté enquête où on va pouvoir vraiment enquêter sur tout le monde, va vraiment intensifier notre immersion dans cet univers. Bon, par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir énormément d'attentes sur ce jeu, hein. Ils nous ont fait bien attendre, hein. Je rappelle que les premiers trailers sont sortis il y a vraiment très longtemps. Je pense que c'est des trailers, on les a eu il y a 1 an. Plus d'1 an même peut-être, et là ils nous sortent de nulle part. Bon, les gars, on va avoir une bêta pour vous. Bah très bien, ok. Ok, on signe bien sûr, il n'y a pas de problème là-dessus, mais c'est vrai que la com a été un petit peu catastrophique, donc forcément les attentes ont grandi, hein, avec leur silence. Forcément peut-être qu'on est allé plus loin que ce que eux ont prévu de faire, donc voilà. Mais qu'est-ce que on pourrait s'attendre? Déjà des vraies phases d'enquête, que ce soit pas juste une petite mécanique de mise en scène. Normalement ça devrait pas l'être, hein, mais attention, hein, on peut avoir des mauvaises surprises, donc voilà, et on va faire le maxi, enfin on espère en tout cas que ce sera au maximum vraiment axé sur l'enquête pour pas avoir un énième gacha action RPG avec des déplacements stylés, des combats. Ok, ça on connaît déjà. Viens nous apporter de la nouveauté, viens nous apporter toujours plus de fun, viens nous apporter ces enquêtes que tu nous as promis. Voilà tout ce qu'on réclame à Silver Palace. Une narration, voilà, très proche d'une série policière. Voilà un truc presque un peu un thriller presque. Ça pourrait être très stylé, avec vraiment des phases un peu angoissantes, etc. Je kifferais. En tout cas moi c'est ce que moi j'attends. C'est ce que moi j'attends de tout ça. Et bien sûr qu'ils fassent tout, hein, que ce soit au niveau ambiance sonore, hein, les amis, l'ambiance sonore est ultra importante. Je rappelle que sur Duet Night Abyss, je trouvais que l'ambiance sonore était claquée au sol. Donc voilà, j'attends une grosse ambiance sonore au niveau de Silver Palace pour pour nous mettre vraiment dans une immersion totale, pour qu'on soit plongé et qu'on n'arrive plus à décrocher. Voilà ce que moi j'attends en tout cas de Silver Palace, de ce côté-là, au niveau des grosses attentes. D'ailleurs, dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous attendez et aussi les craintes que vous avez par rapport au jeu. Ça c'est aussi très important, qu'on partage aussi nos craintes. Moi de ce côté-là, les amis, donc je me suis fait une petite liste, hein. Vous savez que je suis toujours accompagné de ma petite tablette avec mon petit patch note de choses que je dois vous dire, que je dois pas oublier de vous dire surtout. Et moi ce qui me faisait peur, c'est comme je vous ai dit, qu'on ait une seule grande ville, parce que Silver Palace, Silvernia, Silverium,
Tout tourne vers le fait qu'on va certainement rester dans cette ville victorienne, qui aura potentiellement pas d'autres villes. Alors, ce qui pourrait faire pour un peu pallier à ça, c'est de nous mettre des petits villages peut-être aux alentours où on irait pour récupérer d'autres infos pour après revenir à la ville. Mais j'ai quand même peur de cette répétition, de cette lassitude d'être tout le temps dans la même ville, même si elle est gigantesque, ça reste une seule et même ville. Donc j'avoue que ça me fait un peu peur. Après voilà, hein, les amis, on aime bien regarder Batman, tout se passe dans la même ville, donc bon. L'un dans l'autre, au final, peut-être qu'ils arriveront quand même à nous surprendre quoi qu'il arrive, mais c'est vrai que moi, c'est un petit peu ma crainte de ce côté-là. J'ai un peu peur des quêtes un peu génériques, du coup, ben voilà, qu'ils aillent un petit peu dans la facilité, que ce soit juste, identifier un monstre dans la ville, ce genre de petites quêtes quotidiennes, qu'elles soient pas assez variées. Donc voilà, moi, j'ai un peu cette crainte, et aussi, une autre crainte que j'ai par rapport aux quêtes, c'est que nos enquêtes n'aient aucun impact. Qu'en fait, qu'on la fasse bien, ou qu'on la fasse mal, ça n'est absolument aucun impact sur le jeu. Peut-être que je suis un peu trop exigeant avec ce jeu, mais c'est vrai qu'on nous a fait des beaux trailers, on nous a montré des belles choses, et du coup on a eu le temps de se faire pas mal de films sur ce qui pourrait nous attendre dans ce jeu, et moi je voudrais un jeu où on a un peu d'impact, en tout cas sur l'univers. Je dis pas qu'on ait tous un impact monstrueux, mais voilà, que peut-être ça modifie un petit peu notre histoire, qu'il y ait des tournures qui sont un petit peu différentes. Je demande pas un truc de fou, mais voilà, essayer de faire en sorte que notre immersion soit totale, et que le fait de comment on a géré l'enquête, par exemple si on a décidé de le faire en infiltration, ou si on a décidé d'y aller comme un gros bourrin, ça a un vrai impact sur la suite, sur éventuellement des quêtes secondaires qu'on va avoir du mal à avoir parce qu'on n'a pas la confiance des gens, voilà, des choses comme ça. Je me dis que ça pourrait être intéressant de développer tout ça. Et un autre truc qui est à craindre, c'est que Sylvernia doivent évoluer, donc concrètement qu'il y ait des changements un petit peu juste dans la ville, en fait, que les seuls vrais changements qu'il y a au fil des mises à jour, c'est un changement de, par exemple, parti politique à la tête de la ville, que voilà, on est juste un petit peu modifié certains quartiers pour dire, hey, il y a un nouveau quartier qui a ouvert. Voilà, c'est des choses qui pourraient être un peu chiantes, qui n'aient pas de vraies conséquences. Par exemple, imaginons on a loupé un peu une enquête, par exemple c'était une quête secondaire. On a loupé une enquête dans un quartier. Et du fait d'avoir loupé cette enquête, ce quartier est devenu malfamé, et du coup il y a beaucoup plus de personnes à tuer là-bas, et on n'a plus accès à certaines choses tant qu'on n'a pas réussi à régler le problème. Vous voyez un petit peu où est-ce que je veux en venir. Je veux vraiment quelque chose d'ultra immersif, mais je sais que je suis certainement beaucoup trop ambitieux pour ce jeu, et que je me fais un peu trop de films. Mais voilà, je me dis que c'est des choses qu'on pourrait peut-être mettre en place. Alors, au niveau du paysage gacha, les amis, la question se pose. Est-ce que Silver Palace a vraiment une place aujourd'hui pour rentrer dans notre paysage actuel? Est-ce que les promesses sont assez grandes pour aller concurrencer, ou tout simplement se mettre un petit peu au même niveau qu'un Genshin Impact, qu'un Honkai Star Rail, qu'un Zenless Zone Zero, Wuthering Wave, Arc Knight qui va sortir là, Seven Deadly Sins Origin? On a quand même masse de gacha assez gros qui sont déjà présents. Est-ce que Silver Palace a sa place? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il va marquer un tournant. Si il marque bien les phases d'enquête, je pense qu'il a vraiment une place à prendre, parce qu'il y a personne qui propose ça. Il y a vraiment personne qui va proposer ce style-là. Donc il sera seul, en tout cas pendant un certain temps, avant que d'autres se disent « Eh, mais il a eu une bonne idée, lui, on va y aller ». Du coup, voilà, une narration, une atmosphère qui risque d'être beaucoup plus marquée, peut-être un côté un peu plus angoissant que ce que les autres arrivent à nous donner. On a de l'émotion sur un Genshin Impact, on a de l'émotion sur Honkai, sur WoW, etc. Mais je dirais pas qu'on a une immersion folle, surtout sur Wuthering Wave. Vous voyez, je trouve que ils sont allés facilement vers les OST, par exemple, vocales, alors qu'une OST juste sonore, juste instrumentale, peut apporter vraiment une immersion naturelle. Je trouve que le fait que ce soit du vocal, par exemple, moi ça me sort des fois un petit peu, même si je trouve que c'est très beau, que ça apporte quand même un truc. Je préfère l'instrumental. Voilà, je suis un peu plus fan, je suis peut-être un peu trop chiant là-dessus, mais voilà. Après,
qu'on ait une vraie phase de réflexion, qu'on ait des vraies phases d'enquête. Comme je vous disais, c'est des choses qui vont apporter un plus. Que la ville soit suffisamment vaste pour qu'on ait l'impression de vraiment chercher. Concrètement, si la ville fait la taille de Mondstadt, on va vite se faire chier. Bon, ça n'a pas l'air d'être le cas. Ça n'a pas l'air d'être le cas de ce qu'on a vu. Mais voilà. Après, j'ai pas vu énormément de persos. J'ai pas vu énormément de personnages. Donc voilà. Je pense que c'est un gacha qui va miser principalement sur son univers, sur le côté vraiment mystère qu'il faudra résoudre, et sur l'attachement à la ville. Donc ils vont essayer de nous créer, donc c'est de la supposition encore une fois, mais je pense que pour se faire une place dans le paysage gacha, ils vont essayer de faire en sorte que plutôt que de s'accrocher à un autre personnage, on essaye de s'accrocher à la ville, qu'on essaye presque de tomber amoureux. Enfin, ils vont essayer de nous faire tomber amoureux de cette ville pour tout simplement un peu nourrir leur mage. Ils ont quand même prévu, je pense, de nous faire rester longtemps dans la ville, quoi qu'il arrive, même si j'ai un peu peur de la redondance. Je pense que voilà, en tout cas, leur objectif, ça va pas être de nous faire tomber amoureux des personnages, mais de la ville. D'ailleurs, ils ont pas teasé tant de personnages que ça. Par contre, on a eu beaucoup d'images où on se balade dans la ville, où il y a pas mal de choses. Donc je pense qu'ils vont miser pas mal là-dessus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si toutes les promesses qu'on a vues lors des trailers est tenues, très clairement, on va avoir un jeu juste énorme. Je sais pas si ce sera un main gacha ou un gacha secondaire, mais voilà, en tout cas, c'est un jeu qui va apporter quelque chose de nouveau, quoi qu'il arrive, que ce soit aussi poussé que ce que moi je pense, ou en tout cas ce que j'aimerais surtout, ou que ce soit plus simple, mais qui ait quand même ses phases d'enquête, etc. Ça va apporter de la nouveauté, ça va apporter un nouveau style, surtout que là on est quand même sur un beau moteur graphique, avec des beaux graphismes, quelque chose de très soigné. Ils ont pris leur temps quand même. En fait, je dis que leur com est catastrophique, mais en réalité, en vrai, voilà, ils ont travaillé tranquillement dans leur coin sur leur jeu, et why not, il n'y a pas de problème. Par contre, il va pas falloir se louper parce qu'on les loupera pas. On les loupera pas. Donc voilà, il y a une grosse attente autour de ce jeu. Il faut pas qu'il déçoive. Et la bêta sera déjà un tournant sur, tout simplement sur est-ce que le jeu va perdurer, est-ce qu'il y a une vraie proposition, des vraies nouveautés ou non. Donc en résumé, Silver Palace, c'est quoi? C'est un jeu qui va vous plonger dans l'ère victorienne, un peu en mode steampunk fantasy. Ça va être des enquêtes dans tous les sens, résoudre des crimes, trouver les mystères de cette ville, tout en restant dans une ville qui va être très centrale, très vivante. Quelque chose d'un peu nouveau parce que jusqu'à maintenant on a vraiment dans les villes des gachas, on a des PNJ un peu qui se baladent comme ça, c'est toujours les mêmes, ils se ressemblent tous. Est-ce que là on va avoir un petit peu des PNJ qui ne se ressemblent pas? Ça pourrait être cool parce que en fait quand vous vous baladez par exemple dans Paris, clairement tout le monde ne se ressemble pas et encore heureux. Donc voilà, j'attends une grosse diversité. Attention, je m'attends pas à ce que chaque personnage soit différent. Ce serait un travail beaucoup trop monstrueux, mais qu'on ait au moins, je sais pas moi, 20, 30 chara design différents, qu'on n'ait pas l'impression de tout le temps croiser Michel de la boulangerie, quoi. Et ce qui est sûr, c'est que voilà, on a une direction artistique pour ce jeu via Unreal Engine 5 et des devs très talentueux et des chara designers plutôt très talentueux, qui est très ambitieux. Voilà, ils essayent de venir un petit peu révolutionner le game en venant nous apporter des graphismes réalistes mais animés. Je sais pas trop comment le décrire, mais c'est un peu comme ça que moi je le ressens. Ça peut être intéressant d'avoir votre ressenti également. Ce qui est sûr, c'est que voilà, Silver Palace, il essaye pas simplement d'être le gacha qui est le plus beau, il essaye pas d'être le gacha qui a le gameplay le plus révolutionnaire non plus. Je pense que c'est un gacha qui essaye d'apporter quelque chose de nouveau, tout simplement, qui essaye d'apporter de la nouveauté, un côté rafraîchissant au gacha, où on a un peu peut-être l'impression actuellement de jouer tout le temps au même gacha. Moi-même, qui sur Twitch, par exemple, je fais régulièrement du Weathering Wave, beaucoup de gens qui peut-être ne connaissent pas Weathering Wave me disent « Ah ça ressemble beaucoup à Genshin ». Mais en fait, qu'est-ce que je peux leur dire? Bien sûr que ça ressemble beaucoup à Genshin, et j'espère que voilà, ce Silver Palace fera que les gens qui viendront peut-être sur mes lives me diront « Ah il a l'air cool ton jeu, c'est quoi ?» Tu vois, plutôt que « Ah c'est comme Genshin ». Est-ce que vous voyez où est-ce que je veux en venir? En tout cas, voilà, je pense que c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent pas être simplement comparés à Genshin, ils veulent être comparés à Silver Palace. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et pourquoi pas, si vraiment vous êtes très chaud,
à partager mon contenu avec vos amis ou votre famille, hein, même votre grand-mère, hein, si elle aime les gachas, je valide, n'hésitez pas. En tout cas, je vous souhaite encore une très bonne année et c'est le retour de Darkifus sur YouTube. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de nos amis pixelisés et à très bientôt pour toujours plus de gaming. Ciao ciao.